La Péniche, le balisier du quai, vous attend le dimanche 18 décembre de 11h à 19h pour son grand chanté Noël avec le groupe Ethnique Noël. Menek anti-cazote, au menu, brunch local à volonté avec pois d'Angole, cochon roussi, jambon, pâté, tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Rendez-vous le dimanche 18 décembre pour le chanté Noël de La Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Martinique Actualité. Pourquoi ? Le pourquoi, c'est évident. Ils sont venus à Martinique, ils ont balancé des produits qui sont interdits en France et ils le mettent ici, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je suis même surpris qu'il y ait que peu de monde dans la rue. Il devrait y avoir presque toute la Martinique. Voilà, c'est mon avis personnel, hein. Je l'entends bien. Alors, il faut condamner bien sûr ceux qui ont utilisé le chlordécone, puisque vu les répercussions sanitaires, il faut obligatoirement dire responsable. Le seul petit problème, ce dont on ne parle peut-être pas beaucoup, c'est qu'il faudrait surtout identifier ces responsables, parce qu'il y a ceux qui les ont employés, mais il y a ceux qui ont donné l'autorisation, sachant que c'était déjà interdit aux États-Unis, etc. Quand on regarde, c'est le gouvernement français qui a continué à autoriser. Tout ça pour des raisons bassement économiques, et c'est toujours le cas, c'est-à-dire que la santé passe toujours après les raisons économiques. De toute façon, tous les gens qui ont utilisé ce truc-là doivent être condamnés parce qu'ils ont, comment on appelle ça, ils ont abîmé la santé des gens. Normalement, il faut qu'ils payent. Hein. Non, parce qu'ils ont mal fait, ils savaient bien que c'est quelque chose qui est interdit, ils ne devaient pas faire ça entrer en Martinique. Moi je pensais comme ça. Hein. Ils ne devaient pas faire ça entrer puisqu'ils avaient déjà arrêté ça en métropole. Et puis eux, avec un petit passé avec le préfet, tout ça, avec les béquets, ils ont pris une décision de mettre ça en marche. Et puis voilà. Hein. Est-il important de condamner ceux qui ont utilisé le chlordécone ? Si oui, pourquoi ? Moi, je pense qu'il est nécessaire que ceux qui ont commis des fautes paient. Parce que ceux étaient dans le sens contraire, le cas contraire, automatiquement, avec l'État, ils peuvent revenir des années, même des siècles en arrière pour punir les gens. Et là, c'est-à-dire, moi, j'estime que ça, c'est un génocide. C'est un génocide de pouvoir laisser sortir les pesticides de ce genre et détruire une population. Alors, à mon avis, l'État doit prendre ses responsabilités, de même qu'il a prise en donnant l'autorisation à certaines personnes d'utiliser le chlordécone, il doit prendre aussi ses responsabilités concernant les dégâts causés par le chlordécone. Enfin, la question est à double tranchant dans la mesure où ceux qui ont utilisé, y a bien quelqu'un qui a donné l'ordre pour l'utilisation. Donc, voilà, oui, je pense que si. Ceux qui l'ont importé, oui, mais après, ça reste là. Hein. Après, il faut plus s'occuper à trouver à se débarrasser du chlordécone qui a pollué la terre, puis c'est tout. Hein. Puis ça reste là. Pas besoin d'aller plus loin. Alors pour moi, c'est inutile. Franchement, c'est déjà fait. On ne pourra rien y changer. Au contraire, trouver des solutions pour adapter. Donc cet argent-là, de faire un procès, de faire quelque chose comme cela, pour moi, c'est plus utiliser cette somme-là pour pouvoir aider les gens à trouver d'autres solutions pour pouvoir se nourrir, pour qu'on ne puisse pas continuer à se contaminer. Pour moi, c'est ça. Donc, condamner ou pas condamner, je pense que le passé, c'est le passé et on avance. Il faut avancer. Il faut avancer. La jeunesse a besoin d'avancer. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.